Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Alexandre, créatrice de la marque Audrey Alexandre. Elle va nous parler de son parcours d'entrepreneuse, des valeurs de la marque Audrey Alexandre et surtout de ses ambitions sur le marché chinois. Audrey Alexandre, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venue jusqu'à nous. Première question, pourquoi vous êtes-vous lancée dans la création de la marque Audrey Alexandre ? Alors, je me suis lancée dans la création de la marque Audrey Alexandre. En fait, dans un premier but, c'était dans un but de partage. Partage. De partage, effectivement. Parce qu'en fait, j'ai été 17 ans responsable ressources humaines. Donc, je suis aussi maman, j'ai aussi une vie sociale. Voilà. Et donc, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de femme très, très active, j'avais besoin, en fonction de ma multiréalité de femme, d'un accessoire de mode qui me permette de m'aider à vivre ma vie de femme. Comme un instrument de liberté, j'avais besoin de trouver un sac qui à la fois m'apporte du bien-être dans mon quotidien, qui me sécurise, qui soit multifonctionnel, parce que voilà, quand on est femme très active dans sa vie professionnelle, on est amené à être souvent en réunion, à beaucoup se déplacer. Donc de porter 3-4 sacs entre les sacs de voyage, le cartable, le sac à main. Donc j'avais besoin de trouver un sac qui m'apporte à la fois de la sécurité, de la multifonctionnalité, de l'élégance. Et je voulais aussi un sac de très belle facture qui soit durable, qui soit léger, qui soit solide, que je puisse aussi emporter de partout et qui puisse s'harmoniser en fonction de mes journées, donc que ce soit pour ma vie de travail, mais aussi pour ma vie personnelle, ma vie sociale. Et donc j'ai cherché très longuement un sac qui corresponde en fait à mes besoins, à mes exigences de femme, à mes attentes. Et malheureusement, j'en ai pas trouvé dans le commerce. Ah, donc, et pourtant, il y en a pléthore. Pourtant, il y en a pléthore. Oui. Mais voilà, j'avais un cahier des charges. Vous êtes exigeante quand même. Eh bien oui, comme toutes les femmes, je pense. Ouais. Donc, je voulais un sac qui soit à la fois beau, mais qui m'apporte aussi, donc comme un cahier des charges. En fait, je me suis établi un cahier des charges technique. Et en fonction de ce cahier des charges-là, je ne trouvais pas quelque chose qui puisse à la fois m'apporter tous ces éléments. Parce qu'un sac, pour moi, c'est comme un instrument de liberté. Il peut aussi nous apporter de la confiance en soi. Il peut nous aussi, à travers l'élégance qu'il nous donne, à travers aussi toutes ces fonctionnalités, tous ces outils sécurisants aussi qu'il pourrait m'apporter. Donc voilà, moi j'ai créé des sacs, plusieurs sacs. Plusieurs styles en fait. Plusieurs styles de sacs au sein de ma première collection qui, comme des instruments de liberté, va apporter vraiment du bien-être et de la confiance en soi aux femmes. Donc au départ, en fait, j'ai créé des sacs pour moi, pour ma vie de femme. Et c'est des sacs, vraiment, je les ai essayés, je les ai faits, redéfaits, voilà. Vous avez dessiné en fait. Alors, j'ai dessiné, mais j'ai aussi pris ma machine à coudre, j'ai choisi mes matières, mes cuirs, voilà, et je les ai moi-même créés. Donc, j'ai fait en fait des prototypes et je les ai essayés, je les ai testés, et ils m'ont accompagnée dans mon quotidien de femme. Pendant plusieurs mois. Et à chaque fois que je me déplaçais au travail ou pendant des dîners entre amis, etc., beaucoup de femmes me disaient « moi je veux le même, je veux le même ». Donc en fait j'ai commencé à moi-même reproduire intéressant, oui. Reproduire les mêmes sacs que j'avais produits pour moi et c'est de là en fait est venue l'idée de partager en fait, de pouvoir puisque plusieurs femmes veulent ce style de sac, c'est de faire partager au plus grand nombre ce que j'avais réussi à créer
Les valeurs auxquelles vous êtes attachée vous-même. Et voilà, en rajoutant d'autres valeurs Par exemple, que la sécurité, voilà, insuffler de confiance en soi. Parce que je suis aussi très soucieuse de l'environnement, des valeurs sociales, etc. Donc j'ai choisi des matières recyclées, j'ai choisi voilà, une qualité de produits extrêmement noble. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez noble? Eh bien, noble, par exemple, j'ai choisi d'utiliser des cuirs français. Donc les cuirs français, en fait, ils sont tannés, donc tannés en France. Et 100% français. Hein. Alors ça va, c'est 100% français. C'est 100% français. La façon, elle est faite à côté de Cholet. Donc chez un façonnier qui travaille pour les plus grandes marques du luxe français et même international, puisqu'il travaille pour Rolls-Royce, il travaille pour Bentley également, et puis pour des grandes marques françaises dont je ne vais pas sauter le nom, des grandes marques de luxe français. Et puis mes cuirs, en fait, c'est des cuirs issus de l'alimentation, en fait, c'est des cuirs recyclés. Donc en fait, on ne tue pas l'animal pour créer le sac à main ou pour produire le sac à main. En fait, c'est des peaux qui sont récupérées de l'alimentation et qui sont transmises, qui sont tannées chez des très grands tanneurs français aussi. Et donc du coup, voilà, c'est des cuirs qui sont extrêmement nobles, qui sont durables aussi. Voilà, une de mes valeurs, c'est aussi la durabilité. Mon grand rêve aussi, puisque l'idée c'est de partager, d'aider les femmes dans leur vie de femmes, dans leur quotidien, de leur insuffler de la confiance en soi, de la liberté. Et à partir du moment où on est heureux d'utiliser quelque chose toute sa vie, et ben on est aussi heureux de le transmettre à sa fille, à sa petite fille. Donc voilà, c'est aussi transgénérationnel. Et ça, pour moi, ça a aussi une forte valeur. Et c'est pour ça que mes produits ont une durée de vie de 20 à 30 ans. 20 à 30 ans. Voilà, qui sont utilisables au quotidien. Et donc, l'idée, c'est quand on utilise quelque chose de bien, et on a aussi envie de le faire partager. Bien sûr. À ses enfants, à ses petits-enfants. Donc voilà, cette notion de partage est très forte en fait dans la marque Audrey Alexandre. En tout cas, dans ce que j'ai voulu créer et transmettre. Votre sac s'appelle Audrey Alexandre. Pourquoi avoir donné votre nom à votre marque? Oui, c'est ça, c'est une marque. Voilà. Donc c'est une marque de sacs qui se décline. Voilà, en fait les sacs, il y a 4 pour cette première collection en fait, pour femmes, parce que j'ai aussi l'ambition de créer dans les mêmes perspectives une gamme pour hommes qui répondront aussi aux attentes des hommes, à leurs exigences et surtout à leur quotidien. Ce que j'aimerais, c'est aussi leur insuffler de la confiance en soi, du bien-être. Donc il y a 4 styles dans la collection femmes. Il y a un style iconique et plus rétro chic, parce que je trouve que j'ai créé 4 styles dits intemporels, parce que justement dans cette dimension de transmission de génération en génération que je souhaite respecter, mais il y a aussi ce à quoi je suis attentive aussi, c'est qu'on est toutes uniques, on est toutes différentes, on a toutes des styles différents, et je trouve qu'en créant aussi un style intemporel dit classique, ça se marie à la fois avec une personne qui aime s'habiller dans un style romantique ou dans un style fashion ou dans un style rétro chic, etc. Donc j'ai essayé de créer une gamme qui soit intemporelle. Et c'est pour ça que j'ai appelé, il y a 4 sacs, il y en a un qui s'appelle Iconique, qui est vraiment dans un style rétro chic, en hommage, parce que j'aime beaucoup les grandes dames des années 50 qui ont été aussi des femmes qui ont apporté aussi des choses dans la société. Grace Kelly par exemple, donc c'est en hommage à Grace Kelly et à Audrey Hepburn que j'ai créé le sac Iconique.
Après, il y a le style intemporel, qui est un sac multifonction, qui est à la fois un sac à main, mais aussi un cartable. C'est-à-dire que nous, femmes très actives, on peut à la fois insérer son ordinateur, son sac à main dans le même sac, et on part en réunion. Donc, au lieu d'avoir trois sacs avec nous, là, c'est 3 en un. On a tout le nécessaire peut-être mis dans un sac. Après, il y a un autre qui s'appelle Inédit, parce que c'est un sac cabas qui est vraiment une création inédite, parce que j'y ai mis un fond carré, et ce fond carré permet, donc ça a comme une forme trapèze, ça permet de retrouver ses affaires en un instant, quand il est ouvert. Et puis le dernier style, c'est le style intuition, parce que c'est un style besace, et en fait alors celui-ci je l'ai créé parce que quand j'avais mes enfants étaient tout petits, donc entre la poussette, les courses, nos affaires de travail, etc. Et en fait, en un instant, sans même regarder à l'intérieur de son sac, il y a tellement de poches, et puis le revers se ferme en un instant. On n'a même pas besoin de regarder son sac pour que son sac soit fermé. Eh bien, 4 styles différents. 4 styles différents pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, oui, lequel a rencontré le plus de succès? Alors, le plus de succès, c'est l'inédit, parce que peut-être parce que c'est vrai qu'il est plus en phase avec la mode d'aujourd'hui. Après, l'iconique est très apprécié également. L'intemporel également. En fait, pour 4 styles aussi, parce que on a toutes des goûts uniques, on est toutes différentes, et je voulais offrir un panel à chacune d'entre elles. Mais dans chaque sac, quel que soit le modèle, il y a exactement toutes les mêmes particularités, donc les liens sécurité, les poches secrètes qui préservent l'intimité. En fait, à l'intérieur, ils ont tous les mêmes outils qui permettent à la femme d'aujourd'hui de se sentir en sécurité et que ça leur insuffle du bien-être et de la confiance en soi. En fait, c'est un sac qui est à la fois, on va dire, élégant, beau, et fonctionnel, en fait. C'est les deux, joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est d'abord un sac fonctionnel, ingénieux. Je l'appelle, en fait, mon atout pour moi, c'est que j'ai créé un sac de luxe ingénieux. Donc c'est vrai que c'est antinomique, luxe et technique en général, fait. Oui. Voilà. Ouais. Et c'est là où est l'innovation Audrey Alexandre en fait. C'est que je crée un sac de luxe parce que alors, c'est pas forcément voulu être dans le luxe à proprement dit, c'est parce qu'à partir du moment où on crée quelque chose, moi je suis plutôt à la recherche de l'excellence, et c'est en choisissant les plus belles matières du marché, c'est en choisissant le façonnier de renom qui va me faire des finitions impeccables, qui va me faire un produit, qui va reproduire mes prototypes de façon avec toute l'excellence qu'il peut y mettre, parce que tout est fait à la main. Et donc c'est dans cet ordre-là que la marque Audrey Alexandre entre guillemets s'est retrouvée dans la gamme luxe, parce que produit d'excellence, très haute qualité, etc. Et en plus, j'y ajoute toutes les particularités de l'ingéniosité que j'ai voulu apporter. Vous avez lancé votre marque en 2017, c'est bien ça hein? Alors oui, voilà. Mi-2017, j'ai lancé le site internet. J'ai créé le site internet. Mais en fait, vous pouvez reprendre la question ? Vous avez lancé votre marque en 2017 alors ? Alors, oui, en 2017, la société a été créée. Ah, la société, voilà. Voilà, la société a été créée en 2017. J'ai travaillé sur... il y a eu le façonnage, tout ça qui s'est passé à partir de ce moment-là, avec mon façonnier. J'ai travaillé sur le site internet de juillet 2017 à décembre 2017. Et à proprement dit, la marque a été lancée sur le marché, donc le site internet a été lancé
début 2018. Ouais. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que ce n'était vraiment pas évident. Hein. Alors, en 2018, c'est vrai que ça c'est, quand on est on n'est pas issu du milieu. C'est ça, justement. C'est pour ça que c'est difficile. Oui, c'est vrai que vous étiez RH? J'étais RH. C'est incroyable parce que j'ai fait des études scientifiques. Mais justement, c'est ça qui est étonnant. Et en fait, c'est cette question de partage et c'est aussi le fait de. Oui, mais moi aussi j'ai envie de partager. C'est pas pour autant que. Alors. Déjà, dessiner, c'est un métier. Oui. Alors. Est-ce que vous saviez dessiner avant? Alors, je savais dessiner. Oui. Mais de façon passionnée, passionnelle. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai mes parents qui ont voulu que je fasse des études bien réglementées. Donc, j'ai un master 2 en management des ressources humaines. J'ai fait des études scientifiques d'abord et ensuite, voilà, j'ai eu une vie professionnelle qui correspondait à mes études. Mais pendant tous mes temps libres, je passais ma vie à créer des choses, à dessiner, à faire des choses de mes mains et jusqu'au jour où j'ai eu cette idée de créer le sac idéal pour la femme d'aujourd'hui. Et à partir du moment où quand moi j'utilisais mon sac, c'est-à-dire au quotidien, de nombreuses personnes, même que je ne connaissais pas, m'interpellaient pour avoir le même sac. C'est ça qui vous a donné l'idée en fait de c'est le fait que ça m'a impulsé, ça m'a donné envie. Je me suis dit il faut absolument que je fasse partager au grand nombre ce que j'avais inventé. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir un oncle qui face à tout ce qui se passait, le fait que ces personnes me demandaient toujours de créer, de reproduire mes créations pour eux, m'a dit Audrey, il faut que tu te lances. Donc mon oncle, expert comptable, quand même avec une compétence financière, m'a dit je te soutiens, on y va. Oui, et donc, c'est parti comme ça. Vous étiez RH et du coup, je veux dire, du jour au lendemain ou presque, voilà, vous êtes passée à la créatrice mode. Comment est-ce possible? Mais les difficultés, les premières difficultés que vous avez rencontrées, c'était de trouver de l'argent. Oui, justement. Pour pouvoir. Comment avez-vous su? Avez-vous pu trouver de l'argent? J'ai créé un dossier, j'ai défendu mon innovation en fait auprès de la banque. C'est la banque qui vous a prêté? Oui, bien sûr. Ah oui, je pensais que c'était un fonds d'investissement. Non, justement. Donc aujourd'hui, c'est avec mes propres des emprunts que j'ai pu faire à la banque. Jusqu'à présent, en fait, votre parcours d'entrepreneuse. Tout à fait. Ouais. Donc après, je sais la difficulté quand on lance une start-up comme ça, de se faire aider par des banques, mais voilà, c'est un projet qui les aura bien plu, ils ont cru en moi. Donc j'ai pas emprunté, j'ai pas fait beaucoup d'emprunts, voilà, dans la mesure du raisonnable. Et donc ça fait 4 ans qu'avec ces financements, j'ai réussi à en être là jusqu'à aujourd'hui. Et en traversant aussi cette crise de Covid qui a été très compliquée pour les créateurs, pour toutes les entreprises du monde entier, pour une crise sanitaire quand même très, très difficile. Je suis encore là. Vous ne regrettez pas du tout d'avoir abandonné votre carrière de DRH? Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'ai ça dans le... j'ai la création dans le sang, depuis que je suis née, je crée des choses et je voulais justement cette carrière de créatrice, mais c'était un rêve. Et donc là, je réalise depuis 4 ans mon rêve de transmettre et de créer quelque chose qui va aider aussi les gens à être... à avoir, entre guillemets, l'outil qui va leur apporter quelque chose dans leur vie, quoi. En fait, moi, j'ai été... j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui ont fait des études, 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 qui ont fait
étonnée, hein, agréablement surprise de constater que vous êtes citée dans de nombreux magazines de mode connus. Par exemple, Vogue, Madame Figaro. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Et surtout, ça veut dire que vous avez réussi et comment expliquer votre réussite? Alors en fait, quand ils m'ont appelée, parce qu'en fait, j'ai pas d'attaché de presse. Quand on débute comme ça, Comment on est on vous a découverte? Eh ben, grâce à mon site internet, mon premier site internet, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon nouveau site internet qui est multilingue, hein, qui est en français, certes, mais qui est aussi en anglais et en chinois. Ah oui. Tout à fait. Ah, on va y revenir. On va revenir après. Ouais. Et donc, en fait, ils sont venus vers moi et c'est vrai que j'étais honorée, ravie. Ah bah bien sûr. Vogue vous a appelé? Vogue m'a appelé. Et bien le jour où Vogue vous a appelé, alors quelle a été votre réaction? J'aimerais bien savoir. J'ai pas dormi de la nuit. Ah bah oui, j'imagine. Vogue, c'est l'édition française? Alors non, c'est l'édition anglaise. En plus, voilà, c'est l'édition... On vous a interviewé en français, après ils ont traduit en anglais, c'est ça? Non, ils m'ont interviewé en anglais. Ah oui, donc oui. C'est Vogue Britain. Harper Bazaar Britain. En fait, en tant que jeune marque française, c'est vrai que j'ai la chance d'être dans un pays où la mode, le design, l'élégance à la française sont extrêmement, on va dire, sublimés, sont extrêmement admirés, etc. Et puis c'est légitime, vous voyez. Voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que à l'international, les médias internationaux sont très attentifs aux nouveaux créateurs français. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'ils m'ont trouvé. Après, certainement parce que mes produits leur plaisent et ils aiment aussi cette innovation, ce nouveau challenge. Hein, pour quelqu'un qui, on va dire... Donc en fait, ils sont tous venus vers moi et encore aujourd'hui. Après, de fil en aiguille, on va dire le succès. Voilà, donc, ça va de succès en succès, on va dire. Tout à fait. Là, aujourd'hui... Je crois que je vais être primée au Prestige Award de Londres comme la marque émergente française. Ce sera quand? Eh ben, je ne sais pas, c'est imminent. En tout cas, j'ai été élue meilleure marque, voilà. Et donc ça va être médiatisé prochainement. Donc je suis ravie. Non, en plus tout ça, ça arrive sans avoir un attaché de presse. Pas en fait. Ah oui, oui, je pensais que vous aviez vous aviez un service de communication. J'aimerais bien. Attaché de presse. Voilà, c'est le but. Hein. Le but, c'est de créer la maison Audrey Alexandre. Où il y aura quelle ambition, ouais. Oui, voilà, où il y aura un service communication, un service attaché de presse, un service création, etc., etc. Aujourd'hui, je suis encore toute seule. Parce que justement... vous faites tout de A à Z, on va dire. Tout de A à Z. Incroyable. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est comme ça. Une vraie entrepreneuse, vous voyez? Complètement. Voilà, ça va de la comptabilité à la création, au marketing, à la communication. À la recherche de matières premières. À la recherche de matières premières innovantes. Recherche de fonds, ouais. Innovantes. Ouais. Alors aujourd'hui, justement, je suis en recherche d'investisseurs. J'ouvre mon capital parce que c'est vrai que cette période de Covid a été extrêmement compliquée pour tout le monde. Et c'est vrai que comme j'ai énormément de sollicitations de l'international, donc là les sacs vont partir à Milan en février, ils vont partir en Allemagne aussi très prochainement. Je suis sollicitée aussi beaucoup par la Chine. On va en parler maintenant. On va en parler maintenant. On en parle maintenant, hein, justement. Les États-Unis, l'Angleterre. Donc pour tout ce développement international, je suis en recherche actuellement d'investisseurs. Pour vous accompagner, bien sûr. Pour m'accompagner et voilà, puisque a priori le succès
pourrait être garantie. En tout cas, ça. c'est ce que disent les experts. Le tout, c'est que maintenant, il faut y aller, quoi. Eh bien, parlons maintenant de vos ambitions sur le marché chinois. Vous étiez présente au dernier déjeuner du Chinese Business Club. Alors, vous avez pris la parole, c'est ça? On vous a... Pris la parole, j'ai été interviewée, oui, par les journalistes du Chinese Business Club. C'était très, très intéressant, très plaisant. En fait, je suis adhérente du Chinese Business Club. Pour moi, c'est une chance inouïe de faire partie de ce club. S'ouvrir les portes du marché chinois. Voilà, on rencontre les plus grands, du marché français, mais aussi du marché chinois. Et donc, c'est extraordinaire de participer à ce genre d'événement et d'être au contact en fait des gens, des décideurs. Voilà. Et pourquoi le marché chinois? C'est vous qui avez décidé de vous y lancer ou quelqu'un est venu frapper à la porte on va dire, de la maison Audrey Alexandre? Alors, c'est quelqu'un qui est venu frapper à la porte. Oui, voilà, beaucoup de gens. Un Chinois? Alors, un Français qui habite en Chine. Qui vous a découverte comment en regardant votre site aussi? Sur mon site internet et Incroyable. Aussi via LinkedIn. C'est un Français qui est marié avec une Chinoise, qui habite en Chine depuis, je ne sais pas, peut-être 30 ans, qui a une école de gastronomie française à Chengdu. Jean-Pierre Pallier. Oui, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, vous voyez? D'accord. Voilà, le monde est petit. C'est complet, ouais. Ouais. Et donc, Jean-Pierre Pallier me dit, Audrey, il faut absolument que tu présentes tes produits extraordinaires en Chine. Et donc, ce qui m'a mis en contact avec... du coup, j'ai été aussi sollicitée par Business France Chine, qui m'a invitée à participer sur WeChat à un fashion corner, en fait. Ça s'appelait So French. French, c'est un corner sur WeChat alors? Sur WeChat. Que sur WeChat? Alors, ça a eu lieu en septembre 2020, en tout cas fin de l'année 2020. Donc, en pleine période de Covid. Donc, qu'est-ce qu'on très y compliqué. fait alors? Là, déjà, j'étais honorée de la sollicitation aussi de Business France Chine de vouloir que je fasse partie parce qu'en fait, on y présentait une dizaine de marques françaises de mode. Donc, il y avait Sonia Rykiel, il y avait Carole, il y avait des grandes marques françaises et Audrey Alexandre. Donc, ça s'est très, très bien passé. J'étais ravie d'y participer. Alors, c'est vrai qu'en période de Covid, surtout quand on fait de la maroquinerie, avec le télétravail, donc c'était pas forcément l'actualité, en tout cas pour les consommateurs, d'acheter de la maroquinerie puisque on se déplace plus quand on est en confinement. Donc donc ça a été la première expérience, la deuxième expérience en Chine. Ouais, la deuxième expérience. Là, ça s'est passé sur WeChat. Sur WeChat, par Business France Chine, qui était basée à Pékin, je crois. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la Chine, par exemple? Alors, oui, en fait, là, j'ai rencontré un agent, une personne qui est attachée de presse, qui est en Chine, qui est sur Chengdu aussi. Chengdu. Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé un Français qui est basé à Chengdu depuis une trentaine d'années. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'elle parle de moi en Chine pour faire connaître la marque, parce que c'est vrai que c'est très compliqué en fait quand on est une jeune marque de se faire connaître. Quoique j'ai appris qu'en ce moment les Chinoises commencent à se tourner vers les marques innovantes. Parce que les grandes marques, comme on va dire Louis Vuitton, qui sont magnifiques, magnifiques, mais je trouve que je pense qu'il y a les gens ils sont toujours à la recherche de nouveautés. Tout à fait. Voilà. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je n'ai pas l'impression de prendre la place de qui que ce soit. Le marché est suffisamment grand. Le marché est suffisamment large. Après, moi, je présente des produits qui sont à la fois luxueux, c'est-à-dire de belles factures, etc., mais qui apportent
un côté différenciant des autres marques. Donc voilà, chacun y trouve son compte dans tout ce que les marques proposent, l'ensemble des marques proposent, quoi. Ouais, vous visez quelle clientèle alors en Chine? Alors moi je vise aujourd'hui tout le monde, hein, j'ai pas de préférence, mais c'est vrai que la cliente qui pourrait être la plus séduite par la marque Audrey Alexandre, ce serait la femme chinoise indépendante, active qui a besoin de se déplacer, qui a besoin d'élégance, qui a besoin d'avoir un accessoire de mode qui la sécurise, qui lui apporte du bien-être, qui soit multifonctionnel, et à la fois qui soit de très belle facture. Donc la femme active. Et donc dans quelques mois, ça sera la collection homme qui sortira. Et donc avec les mêmes valeurs pour la femme, la marque, que la gamme femme. Donc du coup, ça sera aussi l'homme actif, indépendant, qui a envie d'avoir un accessoire qui l'accompagne au quotidien et surtout qui l'aide au quotidien. Dernière question, quel conseil donneriez-vous aux jeunes créateurs d'entreprises dans le milieu de la mode? Alors, dans le milieu de la mode ou pas, parce que créer une entreprise, je veux dire, c'est en fonction de ce qu'on a dans le cœur, en fait. Je pense que c'est une question de... il faut oser réaliser ses rêves. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours Malgré les difficultés. Ah oui, alors, des difficultés, il y en a tout le temps. Donc, il faut faire preuve de courage. Ça vous a jamais découragé, en fait? Eh bien non, en fait, non. Parce que alors c'est sûr que c'est pas facile. Vous croyez en vous? Alors, c'est pas que je crois en moi, c'est que je crois en mon projet. Je crois que mon projet, en tout cas ce que j'ai créé, peut vraiment apporter quelque chose de nouveau et peut vraiment aider les autres, aider les femmes aujourd'hui, aider les hommes demain, à avoir, j'ai l'impression d'apporter quelque chose de nouveau, de plus. Donc je crois que ça a vraiment de la valeur.